C'est à toutes et à tous, mes frères et sœurs, l'Empereur, le guide qui vous parle aujourd'hui, nouveau podcast au sein de la chaîne YouTube, le podcast, et de retour au sein de Coup d'envoi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un coup d'envoi, hein, n'est-ce pas, Mohamed? Ça fait très très longtemps même. Ça fait quoi, 3-4 semaines? Eh ouais, c'est vrai, c'est ça. Petite pause. Petite pause, C'est quoi, ça fait du bien. ça fait du bien, il fallait se reposer, il fallait se ressourcer. Et on est accompagné bien évidemment de notre chroniqueur, le Viking, qui est en train de faire du réglage au moment où on parle. Hein, voilà. Voilà, il est en train de faire des réglages. Le Viking qui est maintenant souvent présent au sein du Coup d'envoi, également au sein de Istime et de Podcatch. Tu es polyvalent, mon ami. Hein. Je suis un homme compétent, simplement. Voilà, tu es la compétence en personne. Voilà, j'ai des lunettes, donc je me permets de faire l'intellect maintenant. Vous avez déjà vu un Viking intelligent? Non. Eh ben, vous en avez un maintenant. Incroyable. Ouais. Incroyable. Alors au sommaire de ce podcast, les gars, on a des choses à dire. On a fait un événement tous les trois, on a participé à un événement, on a été invités. On remercie encore une fois Johan et Famara qui se reconnaîtront au sein de l'ASPTT de La Ciotat où il y a eu une excellente compétition. Ah, franchement. De jeunes U8, plein d'équipes qui viennent de Nice, de Montpellier, de Lyon, de Marseille. Il y avait plein de clubs et franchement, on s'est régalé. Toulouse, il y avait l'Olympique de Marseille, Il y avait l'OGC l'OGC Nice, il y avait Nice. Herbel, il y avait Monteux. Montpellier. Monteux, qui est une équipe qui a beaucoup touché notre très cher Mohamed. On vous expliquera pourquoi plus tard, vous comprendrez. Et voilà. Et on parlera de cet événement en première partie. Ensuite, on parlera bien évidemment du logo. Là, ça va être le débat un peu de ce podcast. Le logo de l'Olympique de Marseille, le nouveau logo. Après 24 ans de notre très chère étoile et droit au but, aujourd'hui, on enlève l'étoile, on enlève le droit au but et on remplace ça par des gouttes. Donc, on verra ce que nos chroniqueurs pensent de ce logo. Hein. Voilà, on verra ça. Je pense que la réaction va être un peu salée. Ouais. Et ensuite, nous terminerons sur nos pronostics parce que, eh oui, les quarts de finale de Ligue des Champions retour arrivent. Et déjà, je préfère dire d'avance, franchement, on est sur une belle Ligue des Champions selon moi. Donc là, Ouais. on est en train de se régaler. Et là, on arrive vraiment au haut du panier. Donc là, on fera nos pronostics pour savoir qui se qualifiera pour les demi-finales de cette Ligue des Champions. Donc maintenant, les gars, allons directement au vif du sujet. Parlons de ce qui s'est passé samedi. Là, un bon événement. Mohamed, c'est à toi. Moi personnellement, déjà je me suis régalé. Déjà merci à Johan. On a eu les accréditations, accès terrain. Donc on faisait un peu ce qu'on voulait. On a pu filmer un peu ce qu'on voulait. Il y avait du niveau. Ah oui. Franchement, tu vois, même c'était, je crois, U9. C'était des 8. U8. Franchement, pour des U8, il y avait du niveau. Ça construisait. Moi personnellement, je me suis régalé. On a eu, c'est quoi l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. On a eu l'OGC Nice, l'Olympique de Je Marseille. crois que l'OGC Nice est fini 24e. Aïe, 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 aïe. Ouais, 22. En tout Et- cas, ils n'arrivent pas au haut du panier. Quoi. Et l'OM, ils se sont fait éliminer, il me semble, en demi-finale En contre demi-finale, Herbel. face à Contre Herbel. Herbel qui gagne, 3-0. qui gagne justement la compétition. Hein. Ouais, ils gagnent la compétition contre Luynes. il me semble. Contre lui, Exactement. Contre Luynes. Ouais, la petite équipe, c'était quoi? C'était Montpellier. Ouais. Enfin, en fait, on allait. L'équipe de Monteux, la Ouais. fameuse. C'est Monteux. On allait on allait regarder un peu quelques matchs et sur chaque match, je te disais, ouais, tel joueur, il va être bon. Et là, on arrive dans une équipe où, bizarrement, on voit que des prénoms arabes, quoi. Tu vois, Adam, tout des. Et à la fin, je suis parti voir l'entraîneur. J'ai dit, t'as fait une équipe, il y a que des Maghrébins. Il me dit, je vais te dire encore mieux. C'est que des Marocains. Donc là, Et il je est, vais te dire- il est au max. Ouais, moi, je les ai suivis jusqu'à la fin. Et je vais te dire encore mieux, c'est tous des cousins. Il n'y avait pas de gardien, c'était vraiment l'équipe du peuple. ceux-là. À partir de ce moment-là, on avait perdu. Mais frère, Ça y est, on avait perdu. Sans gardien, ils sont allés qu'en quart de finale et ils perdent que de 1 contre Ils n'avaient pas de remplaçant contre aussi. Herbel. Et sans Ils n'avaient remplaçant. pas de remplaçant aussi. C'est moi, vrai, l'équipe, elle avait du cœur. C'était vraiment l'équipe du peuple, hein, on peut le dire. Non, vraiment, l'équipe, elle avait rien, mais elle est partie jusqu'en quart. Si, ils avaient le cœur. Et ça, c'est beau. Exactement. Ils avaient le cœur. Aussi, au passage, au niveau de cette compétition, il y a l'organisation de cette compétition. Quand je veux dire organisation, en dehors de tout ce qui est événementiel, je parle vraiment de la compète en lui-même. Je trouve que c'est très bien parce que les jeunes, à ce moment-là, ils veulent jouer au football, ils veulent s'amuser. Donc, c'est bizarre si, dès le début d'après-midi, tu es éliminé, casse-toi. Tu vois, Ouais, non, en sachant que l'événement a organisé. duré vraiment toute la journée. Je crois que le dernier match se termine vers 17h, 17h30. Après, il y a la cérémonie des trophées, hein, la fameuse, que tous ceux qui ont joué au foot quand ils étaient petits ont bien évidemment connu. Le seul bémol, il n'y a pas de barbecue. Alors là, une compétition de football. Et en plus, il y avait le soleil et tout. Voilà. Voilà, c'est fini la Je bonne te jure. époque, ça y est. C'est fini, la bonne Là, il époque. manquait que le barbecue. Voilà, c'était c'est juste ça. c'était le Vous tournoi. êtes trompés sur ça. Mais plus sérieusement, en retournant sur le délire de la compétition, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ils font phase de poule le matin, ils font phase finale l'après-midi, mais surtout ce qu'ils font, c'est qu'ils font quand même un classement.
Donc en gros, par exemple, si ton équipe est éliminée en huitième de finale, tu vas affronter toutes les autres équipes qui ont été éliminées en huitième de finale sur le reste de la journée pour savoir lequel est le meilleur pour ensuite pouvoir monter dans le classement. Ce qui permet aux enfants de continuer à jouer. Et ça, c'est super pour l'organisation, ça. Les enfants sont contents, les parents voient leurs enfants jouer, tout le monde est content, ils prennent du plaisir. C'était Et malin, voilà. c'était malin, surtout que, comme tu as dit, genre ça évite qu'ils viennent pour 2 matchs et puis après, ouais, ça y est, vous êtes pourris, cassez-vous, on n'en parle Ouais. plus. Non, genre vraiment, là, tu vois, genre il y a un intérêt, genre tu vois, même les matchs que tu as perdus, tu peux te dire, attends, je peux quand même jouer le classement. genre. Surtout que l'enfant à cet âge-là, tu vois, 8, donc ça veut dire qu'il a 7 ans. Si je dis pas Ah, de il veut bêtises. jouer. Le petit, il va perdre le match, il va pleurer 3 minutes, et après on va lui dire ah mais non, tu as encore des matchs, hein. Tu précises pas que c'est la compétition. Je rigole, parce que Dieu sait qu'on en a vu des larmes. Ouais. Des larmes, mais. On en a vu des larmes. Et ce on a samedi. vu aussi des éducateurs. C'est. Attention! Oui, ouais. Parce qu'en vrai, faut pas oublier, c'est Allez-y. c'est des Je enfants. je ils crois ont- qu'on parle du ouais. même éducateur. On Non, a mais tous pensé à la même chose. deux éducateurs. Non, mais le premier oui. qu'on a vu et le le- deuxième. Alors, le- Moi je me le rappelle premier- encore de sa phrase les gars, je me rappelle. Ouais. alors, pour le contexte, 2 équipes qui s'affrontent, ça finit au tir au but. Passer tir au but, tu es qualifié, tu continues le tournoi, sinon tu es éliminé. Ouais, c'était quoi? C'était une équipe de Lyon, une équipe de Toulouse, il me Ouais, semble. exactement. Le 2-2, genre s'il marque, enfin s'il rate, son équipe est éliminée. Le petit tire, il rate son penalty. En fait, c'est le coach. Déjà, elle était pas bien, le petit. Déjà, le petit, il était pas bien. Et en plus, juste avant ça, Mohamed, Et il nous- fait la et nous- réflexion. oui, parce que nous, on parlait un peu fort. Je lui ai dit, Voilà. venons en recul, parce que là, on peut détruire mentalement une petite. tu Voilà. vois, Parce que c'est- nous en plus on avait la possibilité d'être sur le Sur terrain. le terrain, donc- genre. Et nous, c'était vraiment. pas le but. Et nous on est des bâtards, tu vois. Je vais être honnête, on est des bâtards. Non, mais- Et du coup, nous, on rigole. Et vas-y, je te laisse finir. Et le coach qui va voir, mais dans un calme olympien, genre vraiment un calme, genre une sérénité, genre il était résigné, il va voir son petit qui venait de rater son penalty pour. Il lui dit quoi? Il lui dit ton penalty, il est à l'image de ta compétition. Et il part. Il est parti. Ça, Et c'est nous- des phrases, tu oublies pas ça. Et nous, on se regarde en mode wow! Ah mais c'est interdit. Il y a- C'est interdit hein. Il a détruit en une phrase Il y a le petit ça. qui venait de rater son Et penalty. il y a l'éducateur de l'équipe du 84 aussi. Qui a une petite accroche. De Ber. Qui a une Ber. petite accroche avec l'arbitre. Et je cite. Attends, non, juste je vais avant que citer tu sa cites, phrase. ses propos n'engagent que le coach. Oui. Nous faisons que relater des faits. Nous relatons hein. C'est tout. Moi, du coup, je parle avec lui, je rigole avec lui. Je disais, non, c'est bon, c'est pas grave, c'est des petits, etc. Il m'a dit, non. Il m'a dit, je vais le voir à la fin du foot. Moi, pour du foot, je te ta mère. Attention, il m'a pas dit à moi. Hein, parce qu'il m'aurait dit ça à moi. Il m'a dit, après, je finis pas l'arbitre. Vous avez compris. Et à la je fin, pense que- bizarrement, c'est pas l'équipe qui a eu le titre du fair play. Je te mens pas. Il y a rien de bizarre Ah, là. mais il était énervé. Parce que des fois, t'as des éducateurs. En plus, il était énervé, les yeux rouges. Ouais. Il était tendu. Tu as vu, Les veines, elles sortaient. tu as vu 2-3 éducateurs virulents. Ouais. Tu vois, Ah, en mode, non, eux y qui en a- les appellent en cas extrême. Non, mais en fait, c'est surtout c'est ce que tu vas montrer aux enfants. Genre, déjà, tu es éducateur. Quand tu es éducateur, tu es un exemple. Tu es censé être un modèle pour l'enfant. Et je parle en connaissance de cause, je suis éducateur. Donc bon. Mais un minimum, je te dis, bon, après, tu restes un humain, je veux bien, mais quand tu es face aux enfants, un minimum professionnel, je sais pas, genre. Ouais, bon, les gars, machin chouette et tout. Mais même sur Et une fois que tu es plus avec les enfants, on va crier ta colère. Ah, ils sont Mais pourris, même- ils sont mais moisis, fais tu- ce que tu veux. tu vois frère. l'esprit de la gage, je la comprends. Mais par contre, Bien c'est des sûr, enfants de c'est des mioches. c'est des enfants de 7 ans, ils sont là pour s'amuser, ils sont là pour apprendre à jouer au foot. Ils ils sont savent là même pas faire leur lacet. Qu'est-ce que tu vas Voilà. leur Qu'est-ce que tu vas leur Il y en dire avait certains avec des crampons à scratch, qu'est-ce que tu m'en fous. Voilà. Et vas-y, hein, qu'est-ce que tu veux Non faire mais la phrase du tu vois ton penalty, c'est à l'image de ta compétition. Ah, Oh. c'est violent. C'est dur pour le petit. T'imagines? Violent de fou, Après, frère. il a sûrement dû oublier. Le petit, il a joué à la Switch le soir même. Voilà, c'est bon. Ah oui, mais c'est ça. Il faut pas qu'ils oublient que c'est des petits qui jouent, Franchement. ils jouent à la console, ils jouent avec des jouets. C'est des enfants. C'est des enfants. Tu peux pas leur mettre une pression. Petit hommage au petit Ismaël qui a gagné le trophée du, Ah oui, du trophée meilleur joueur. Ah, après, Alors, il était boosté. Lui, franchement, shonen le truc. Il joue la finale. Oui. Il sort du terrain en mode Ma- remplaçant, il pleure. Parce Ma- qu'il y a 2-1 pour lui. Et Mental de fou. Hein. il est en train de pleurer et tout, son coach. Déjà, l'éducateur d'Herbel, franchement, chapeau. Parce que Ah, il a été il, bon. a tout compris en tant été qu'éducateur. très bon, Il y a un ouais. truc que j'aime beaucoup avec cet éducateur, au passage, s'il nous écoute, c'est qu'en fait, lui, il a tout, même jusqu'à la finale, qu'est-ce qui se passe
quand ces joueurs ils dégagent, il dit non les gars, jouez au football, vous êtes là pour jouer au football. Jouez au football. Ouais, régalez-vous. Quand son petit il était en train de pleurer, il le consolait, il prenait le temps, tu vois, c'est un vrai éducateur. Et c'est pour ça qu'Herbel travaille bien. Des plus petits aux plus grands, on voit que Herbel c'est un club qui travaille bien. Peut-être c'est dû à la qualité de leurs éducateurs. Voilà. Je pense que c'est en grande partie. Je tiens à Grâce à préciser ça, que nous ne sommes pas du tout sponsorisés par Herbel. Nous disons ça Ouais. avec Ah oui, un vrai moi- avis. Parce que voilà, attention, hein. Ah oui, non. Ouais, c'est ça, le petit il pleure et après il rentre et il marque rentre, le but. Vraiment, marque. genre, vraiment. Et après il marque son cash. il marque son Et penalty il marque son aussi. penalty au tir au but. Moi, si j'étais lui, 8 ans, j'enlève le maillot. Hein. J'enlève le maillot. C'est dur. Je de- montre mon numéro. En plus, ça fait leur numéro et tout. Tu vois, quand on a vu les petits qui rataient leur penalty, c'est dur quand même. C'est dur. Moi, chaque penalty raté, ça me faisait penser mais bizarrement à Brahim Diaz. Tout, on en finira tout. Et la phrase, c'était oh, t'inquiète, Brahim Diaz aussi, il a raté. Pourtant, voilà. c'est un joueur de foot. Bref, Ah. au passage, vous verrez notre vlog parce qu'on a pu filmer au sein de l'événement. On a pu aussi faire un petit podcast avec Famara, qui est l'organisateur de cet événement, et Johan, qui est un éducateur au sein de la SPTT La Ciotat. Donc, on vous sortira ça le plus rapidement possible avec la meilleure qualité possible. Dans ce cas, maintenant, est-ce qu'on peut aller au prochain sujet ? Eh ben, on va parler de notre petit débat d'aujourd'hui, le logo de l'Olympique de Marseille qui vient d'être changé officiellement. Au passage, il y avait l'OM qui était là à l'événement. Bizarrement, ils n'avaient pas le nouveau logo. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Voilà, peut-être il y a eu. Ils n'ont pas encore tout changé, hein, voilà. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau logo, les amis ? Je vous laisse débattre. Très simple. Oh. C'est très... Non, très simple, très cru. Comme ça, Je vous tiens à le dire comprenez d'avance. très Je bien. me désolidarise, je le dis d'avance. Hein. Ils se désolidarisent de rien du tout. On est une équipe. Si on tombe tous. Le logo, il pue sa mère. Voilà, il pue sa grand-mère. Simple. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Ce n'est pas sorti de ma bouche. Voilà, je tiens à le dire de suite. Ce n'est pas sorti de ma Allez. Eh, vas-y, je mets pas Allez, besoin vas-y. d'épiloguer. Hein. Mais moi, j'ai même pas compris, moi, parce que je sais pas si tu te souviens, je crois que c'était 2015. 2015. L'OM, il sortait Un un nouveau survêt logo. Ouais. bleu avec un nouveau logo. Mais dans son maillot principal, il y Quand il y avait, avait le nouveau logo. les survêts avec les bandes. C'était avec Marcelo Bielsa en plus cette année-là. Ouais, d'ailleurs, c'était les meilleurs survêts, je pense, de club qu'on a eu. Je pense. Maintenant, ça y est. Mais bref, moi, je pensais que c'était du coup pour peut-être un maillot, peut-être un survêt. Après, je vois que c'est pour. Ça y est, ces changements de logo. En plus, j'essaye de me réconcilier avec l'Olympique. Je suis parti au stade ce week-end. Il y a eu une victoire en plus. Bah oui, j'ai Après, ils ont regardé. En joué fait, après, rappelle-moi, ils ont joué contre qui, frère? pourquoi je suis allé? On a joué contre les derniers. Voilà. L'OM a joué contre les Voilà. derniers. Du coup, victoire assurée. Je suis pas allé pour rien. Mais bon, du coup, ils ont pas joué avec le nouveau logo. Par contre, dans tout le stade, tu vois Le nouveau qu'ils ont logo. déjà préparé. Et je pense qu'il y a d'autres priorités au sein du club que de changer le logo. À moins qu'ils disent nouveau logo pour un nouveau départ. Nouvelle ère, on sait pas. C'est un nouvelle Triple H, des nouvelles airs tout le temps, frère. C'est bon. Frérot, moi je pense, ma Ils ont théorie, c'est tout que testé. Ils ont testé les un coachs, nouveau les logo joueurs. pour faire encore pire que ce qu'ils ont fait. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas Ah, je Soyons sais fous. pas. Hein. Soyons fous. Après, j'ai envie de te dire, ils sont déjà en bas. Mais Hmm. Mais c'est ça avec l'OM, c'est que genre, j'ai l'impression, on se dit, on pourra jamais faire pire. Et j'ai l'impression qu'ils arrivent à faire pire à chaque fois. Ils disent, ça là, je l'avais pas vu arriver. Mais attends, là, à l'issue de la fin de journée là, qui s'est passé, l'OM, Lille, ils ont gagné. Lille, Je sais je pas vais où. te dire ça de Parce suite que au sein de le- la tablette. Parce que l'OM, quand ils ont gagné vendredi, ils étaient 3e. Lille a gagné 4-0 face à Toulouse, donc Lille est toujours 3e du championnat Ouais, et voilà. l'Olympique de Marseille est toujours 4e à 1 point d'avance sur l'Olympique Lyonnais. Donc en gros là, pour revenir sur la Ligue 1 vite fait avant de revenir sur le logo, de ce que je vois, on a vraiment une course au podium entre Lille, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et l'AS Monaco où c'est vraiment entre l'AS Monaco qui est 7e et entre Lille qui est 3e, on a juste 4 points d'écart. Ah bon, ça va, au moins il y aura un peu d'enjeu, tu vois, il y aura un peu de... En plus, ça- même pour le titre, hein, parce que tu as Lens et le PSG qui sont juste à 4 points d'écart. Il faut rappeler qu'il y a PSG pas... vont gagner. mais bon. Mais attends, si Lens... parce que vont tu sais que le Lens et PSG, c'est eux qui vont s'affronter. Si Lens gagne, là, ça rebat l'écart. Ils jouent au Parc des Princes. Je crois Ils qu'ils jouent au stade de Lens. Hein. Ils jouent à Lens, hein. Ils jouent ont à peut-être Lens, ils jouent à domicile. Ils ont un quoi jouer alors Je vais te dire ça de C'est suite. Normalement, 29e journée, il me semble. Ouais, ils jouent. Ils ont un quoi jouer hein. Ils jouent clairement. Alors, c'est un match reporté parce que ça aussi, il faut qu'on en parle vite fait parce qu'on était en pause au moment où il y a eu ça. le Paris Saint-Germain demande un report de leur match pour la Ligue des Champions. Le RC Lens refuse, mais la LFP
accepte. C'est n'importe quoi, ça. Pourquoi pas? C'est n'importe quoi. Pourquoi pas? Hein. Tu joues les compétitions européennes, t'assumes jusqu'au bout. Lance. En vrai, c'est ça. Tu veux que je dise quoi, moi? Lance Tu veux que je à dise la- quoi, ça? Lance à la fin, ils veulent le titre. Donc autant ils Ils ont jouent raison. un PSG amoindri. Je sais pas, moi, Ils veulent augmenter leurs chances de victoire et ça, on peut pas tellement leur en vouloir, je pense. Bah, moi, je comprends le Paris Saint-Germain, mais ce que je comprends pas, c'est la LFP, pourquoi ils acceptent alors que le club adverse n'accepte pas. Bah, Bon, à un moment donné, tu as 4 ailiers droits ou tu as je sais pas combien de milieux Ouais, j'avoue. qui Aïe. au niveau international, c'est des très bons milieux. Tu vois, il sort Kvaratskhelia, t'es Doué, t'as Barcola, C'est violent quand même. c'est une équipe de malades. Ça veut dire qu'ils ont même pas besoin de décaler les jours. Ouais, tu fais une rotation. Mais bon, Tu je fais sais une pas. rotation, mais genre, évidemment, même ça, ils veulent pas le laisser. Bon, écoute. bah voilà, c'était la parenthèse. Une- Maintenant, pour revenir sur Une note pour le logo. Alors, une note pour le logo. Hamza? Mon cher Viking? J'ai vraiment besoin de le noter ou... Sur 10. Là, il n'y aura même pas de moment pression. Hein. Là, Oh, ouais, genre là, il vraiment. n'y a même pas d'argument. Sur 10 Là, on va pas te faire les artistes, là. Hein. les notes négatives, ça compte? Là, t'es sérieux? Les notes négatives, ça compte ou pas? Parce Bah, que, genre, ah, vraiment... Après, attention, moi, je vois le logo, je vois. Bah, tu sais que Volkswagen a vanné l'OM. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous Allez. avez? Vous nous copiez-coller. Allez. C'est des bâtards. Même Moi, je pense Volkswagen. insulte sur 10. Je ne mets même pas les chiffres, c'est une insulte. Mais ça me fait beaucoup penser au logo de l'Inter de Milan, hein, le logo de l'OM. Je sais pas ce que vous en pensez, le logo de l'Inter. Ouais, un peu. Il y a Non, un mais des- genre, Ben. en soi, moi, c'est pas tellement le changement de logo. Genre, c'est genre vraiment, c'est pourquoi à ce moment-là, genre vraiment de tous les problèmes qu'il y a, parce que Dieu sait qu'il y en a des problèmes au sein de l'institution de Marseille. Pourquoi tu vas changer le logo? En mode, ça va changer quelque Mais- chose, ça va régler les Mais tu sais soucis. que je comprends pas pourquoi maintenant, quand on a une info, des fois elle tombe du jour au lendemain. Alors qu'avant, on avait, ouais, l'OM va peut-être changer son logo, ils hésitent entre tel logo. Ouais, c'est Là, vrai que c'est même sorti comme ça. ouais, genre. même la décision de la tasse, ben pareil, du jour au Genre, lendemain, comme ça, je sais pas. Je sais pas. Mais question aussi, les gars, est-ce que vous trouvez ça. Est-ce que ça peut être une avancée? Je pose une question. Hein. Est-ce que ça peut être une avancée, le fait qu'ils aient enlevé l'étoile et le droit au but? Ou est-ce que là, c'est n'importe quoi, ça enlève la devise de l'OM? Ou est-ce que ça peut être une avancée Attends, sur. T'enlèves vraiment l'étoile? Bah, il n'y a plus l'étoile et Ah, le droit au non, but, non, hein. non. Il n'y a plus. Alors, je suis vraiment pas supporter de l'Olympique marseillais. Genre, vraiment, indifférence. Mais quand même, je me mets à la place d'un supporter, tu l'enlèves ça, je trouve que c'est dur quand même. Pour moi, c'est pas le choix. Vraiment, le choix, il est pas pertinent. Ah non, tu dois la garder l'étoile, t'as gagné la Ligue des Champions. Franchement. Tu la gardes, c'est tout. Y a pas Droit de- au but, allez, Belek. Allez. Belek, on l'enlève. Mais l'étoile, nah. Surtout pas ça. Finalité, bah, il est... Il est moche. il est moche, c'est tout. Finalité, pour le moment, ce n'est pas notre tasse de thé. Voilà. J'essaie d'être corporate, messieurs. Allons à la dernière rubrique de ce podcast, les pronostics des quarts de finale. Ah. Alors, déjà demain, au moment où on parle, donc la vidéo sortira le jour même des quarts de finale de Ligue des Champions. Donc, le jour même, on a Liverpool-Paris Saint-Germain à Anfield et l'Atlético de Madrid contre le Barça. Alors, le Paris Saint-Germain a gagné 2-0 2-0 face à au Liverpool. match aller, oui. Alors que de base, ils auraient pu gagner 6-0. Dommage, Ousmane Ouais, Dembélé ils n'a auraient- pas été sur sa forme. En plus, il était dégoûté à la fin du match. Et ils auraient pu jouer 10 jours. Ouais. Je crois que Liverpool, ils auraient pas marqué un but. Oh, franchement. Non, il mais il a a raison. très bien résumé le truc. Oui, oui. J'ai de la- Déjà, j'aurais préféré voir Galatasaray face au PSG. Parce que Galatasaray va gagner à l'aller chez eux contre Liverpool. Après, bon, Liverpool, il gagne contre Galatasaray. Mais bon, je trouve Liverpool, c'est devenu... C'est poussif en ce moment. C'est C'est devenu- vraiment, c'est. Oh, ah. Ouais, c'est devenu moyen. C'est plus... Enfin, pas abusé. Mais Paris... En fait, je sais pas si c'est Paris qui est trop au-dessus ou c'est Liverpool qui a été trop en dessous. Moi, je pense que c'est un mix des deux quand même. Parce que Paris, ce qu'il propose cette saison, Ouais, après, Paris, c'est un- fort. Après- Et en plus, ce qui est fort, c'est que c'est continu. Bah, tu vois, après, genre, Paris, c'est- sous Enrique, les joueurs, ils pressent pendant 90 minutes. Tu veux faire quoi? c'est continu. Et j'ai envie de te c'est- dire, quand tu joues contre une équipe comme ça, tu sors. C'est chiant à gérer, ouais. C'est ça, tu sors un joueur, il te rentre le même joueur, mais frais. Terrible. Non, franchement, c'est moi, comme tu as dit, c'est un peu des deux. C'est Liverpool qui. Je vais pas jusqu'à dire qu'ils sont en crise. Je pense que ça serait un peu dur comme propos, mais qui sont dans une phase où c'est moins bon que d'habitude. Et Paris qui en profite, entre guillemets. Je me permets de vous poser une question. Là, puisqu'on est à Anfield, donc Never Walk Alone, etc. et tout, est-ce qu'il y a une possibilité que Liverpool fasse une remontada ou là, c'est Paris Saint-Germain va se qualifier pour les demi-finales? Et après, vu vos réponses, enfin, après vos réponses, en fonction de votre réponse, je vous poserai une autre question. Moi, je pense que Liverpool peut
quand même secouer un peu Paris, mais Paris va passer, je pense. Ok. Et toi, Mohamed Non, s'ils avaient réussi à mettre un but au match aller, peut-être, mais là. Ah, genre, Mais ils vont réussir un peu à les bouger. et Non, tout, après mais- c'est pas une surprise. Hein. Paris sont favoris Paris, ouais. et ils sont même favoris pour la Ligue des Champions. Justement, c'était la question que j'avais posée parce que vu la prestation exceptionnelle que le Paris Saint-Germain a proposée face à Liverpool, parce que c'était exceptionnel, est-ce que le Paris Saint-Germain peut faire le back-to-back? Moi, ça, franchement, je vois deux équipes en pole position. Je vois le PSG du coup, de ce qu'on disait. Et je vois aussi bien le Bayern de Munich. On ira après sur le Bayern. Parce que le Clairement, ouais, Bayern, non, mais je pense qu'ils peuvent clairement faire le back-to-back. Mais ouais, le PSG, Ouais. ça me choquerait pas qu'il fasse le back-to-back. Hein. Ouais, Très sincèrement, ouais. franchement, c'est une des équipes qui joue le mieux depuis. Ah, c'est de la régularité. depuis Surtout, c'est de la Enrique, régularité, ouais. Ils sont très réguliers, c'est très propre, même c'est un très bon collectif. Il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas de secret, raison tu pour qu'ils vois, la prennent pas. ouais. Après, c'est vrai que. Après, sur un match, tu peux passer à côté, comme Dembélé, tu vois, il est passé à côté de son match et tout. Des fois, l'équipe au complet peut passer au côté, tu vois. Donc, après, rien n'est sûr, mais en pole position, PSG et Bayern, je dirais. Allons au prochain match. Donc, Atlético de Madrid-Barcelone. Donc, l'Atlético mène 2-0 au moment où on parle. Hein, donc, il y a 2-0. À toi, tu es pour l'Atlético. Alors, de base, je Tu suis madrilène, bien pour le évidemment, Real, pour oui. le Real. Alors, À la Madrid. exactement. Ah oui, Donc, ah oui, ah oui. j'aime pas l'Atlético, mais je déteste le Barça. Donc, quitte à choisir entre les deux, je préfère que ce soit l'Atlético qui passe et le Barça. Le Cholismo n'est pas mort. Ah, frère, Cholismo vit toujours. frère, le Barça, ils peuvent brûler, ça me m'indiffère. Allez, 2-0. En plus, ils sont pris un de ces coups francs. Oh là là, Julian Alvarez. Oh là 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 là. Alors déjà, Oh. ce week-end, le Barça gagne 4-1 avec un excellent Lamine Yamal comme d'habitude. Ouais. Peut-être un petit message pour l'Atlético. On arrive, vous chicotez au Wanda Metropolitano, peut-être. Il y a Je sais mais pas, ça- parce que. Parce que là, moi, je pense qu'il y a peut-être possibilité d'une remontada. Moi, je pense qu'il y a possibilité. Au Oui, moins d'aller, pour moi, il y a possibilité parce qu'ils ont le meilleur joueur du monde. En soi, Donc pour toi, Lamine Yamal aujourd'hui est le meilleur joueur du monde. oui, mais. Est-ce que c'est parce qu'il est à moitié marocain? Non, Je savais que j'allais les gars, le savais. il joue pour Je les- serre la main. il joue pour l'Espagne, mais en vrai, un joueur comme Lamine Yamal, faut pas oublier, je crois qu'il a quoi? Il a 18, 17, 19 ans? 18. Il a 18 ans. C'est lui qui porte le Barça depuis un an et C'est quelques. vieux, c'est très très chaud. À ce chaque, qu'il fait, fois- ouais. à chaque fois qu'il y a un souci, ben c'est pas lui le souci. Même quand ils perdent contre, je crois, ils se font éliminer par l'Inter l'année dernière. Oui. Et ce match-là, Et ce pour match-là, moi, il fait était un le match- plus beau match de la Ligue Ah, des mais les Champions. deux, et l'aller et le retour, C'était les le- deux, c'était deux pétards les matchs. Ah, incroyable. C'était un C'était truc de vraiment fou. 11 mecs contre 11 mecs. À la fin, ils étaient tous KO. Ils avaient les jambes qui tremblaient. C'était magnifique. Mais franchement. Lamine Yamal, pourquoi il prend pas le Ballon d'Or cette année? C'est seulement parce que Il lui manque le PSG trophée, prenne la ouais. Ligue des Champions. Mais en soi, si tu récompenses vraiment le meilleur joueur du monde, quand tu allumes ta télé et tu regardes, j'aime bien Ousmane Dembélé, hein, mais tu allumes ta télé, tu regardes le PSG, tu allumes ta télé, tu regardes le Barça, Lamine Yamal, je pense qu'il a des années-lumière que de Dembélé. Il est trop fort. Bah, rien que la passe là, qu'il a fait, c'est ce week-end, la passe qu'il a fait là. Oui. C'est incroyable. Non, Lamine Yamal, sait tout faire. C'est très Ah, complet. Lamine Yamal, c'est très, très fort, ouais. Techniquement, c'est très complet. Hein. Ça, on peut rien y dire. On peut rien en dire. Je suis Donc, d'accord. pour revenir pas même sur le match, pronostic. Après, je vois Atletico, le pas. Barça. Non, je vois pas le Barça. Ah, je les vois pas passer. Parce que en vrai, là, Diego Simeone va faire ce qu'il sait faire de mieux. Ouais. Défendre, Pourrir. tout simplement. Voilà. Est-ce que peut-être ce serait pas, pour sa dernière année à l'Atlético, Griezmann, est-ce que c'est peut-être son année enfin pour gagner la Ligue des Champions et pour partir avec la meilleure des compètes quoi? Parce que sa dernière année, il a officialisé son départ. Ouais. Donc est-ce que peut-être là, Pourquoi pas, mais déjà, il faut se débarrasser du Barça et ça va pas être facile. Vraiment, ça va pas être facile, ça va pas être une mince affaire. Mais dans la configuration actuelle, ouais, je vois plus l'Atlético passer. De quel Griezmann tu parles? Celui qui s'assoit à la table de Cristiano et Messi? putain. Ah. Juste pour ça, il mérite pas une Ligue des Champions. Oh. Voilà. Tu es dur mon ami. Il aurait dû partir plus tôt. Il boude pour un brassard Moi j'aime bien les gris, moi j'aime bien. dont il mérite pas en équipe de France. Tant pis, hein, il gagnera ni la Ligue des Champions et il regardera l'équipe de France gagner la Coupe du Monde à la télé. Les mots sont durs, mais ils sont justes. Et le lendemain, on a directement Bayern de Munich contre le Real de Madrid. Moi, je le mets direct Bayern de Munich. Voilà. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais le Bayern, ils vont passer, les gars. Ils vont passer. Non, moi je crois au Real de Madrid. Tu crois en Brahim Oui, Diaz au Real de Madrid? Oui, C'est moi, ça la question. regardez, moi j'ai un truc.
Brahim Diaz, laissez-le de côté. Lui. Est-ce que tu penses qu'il va rater un penalty à la 94e Je minute? pense pas qu'il va tirer de penalty à la 94e minute. Mais tu sais, le Real, il passe City. Ouais. Tu n'as pas Mbappé. Moi, je suis persuadé qu'Mbappé, c'est un très bon joueur. C'est le meilleur joueur du Real Mais Madrid. tu penses que c'est l'élément qui Mais fait que. malheureusement, perdent. il joue mieux sans. Tu vois rien que Vinicius, quand il joue sans Mbappé, c'est pas le même joueur. Tu vois le 3-0 qu'ils mettent à City. Tu regardes la télé le lendemain, tout le monde dit oui, le Real, ils peuvent gagner la Ligue des Champions. Ça peut changer du jour au lendemain. Maintenant, franchement, le Bayern de Vincent Kompany, ils font du très, 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 très bon travail. Ouais. Mais pour moi, quand tu tombes sur un Real qui doit passer, le Real passe. Non, moi, j'y crois pas au miracle. Et même si le Bayern passe, je reste persuadé que c'est le PSG qui va prendre la Ligue des Champions. Si le Real passe, il y a moyen que le Real il la prenne, je pense. Ils peuvent monter en puissance. Vrai, c'est leur compétition. Pour l'entertainment, une finale PSG Real avec Mbappé qui joue contre son ancien club. Ah, ça serait. Je te mens pas. J'achète. Ah, mais j'achète. J'achète. Ah, ça serait incroyable. Ah, j'achète. Ça serait terriblement drôle. En parlant de Mbappé, je vais prendre l'une de ses déclarations au sein de l'émission The Bridge avec Chouameni. Quand il lui pose la question à l'humoriste, là j'ai oublié son blague, je suis désolé. Quand il lui pose la question. C'est mieux de l'oublier, lui. Je sais même pas ce qu'il faisait dans la table. Non, mais... je n'ai rien à voir avec ses propos. Je préfère le dire. On a dit quoi? On a dit je le connaissais pas. Les propos tenus, c'est toute l'équipe qui les endosse. Va te faire enculer. Moi je te le dis, va te faire enculer. J'ai rien à voir avec son vrai visage, vous le voyez. Voilà. Moi je me montre mon vrai visage, j'assume. Ah moi, là j'assume. là. Si tu tombes, Mohamed, je tombe avec toi, mon frère. C'est bon, nickel. On est là. Mais. C'est vrai, Malik Bentala, c'est leur ami, mais je sais pas, il est sorti de nulle part. Et il est marocain, Malik Bentala, ça il faut le. Non, j'arrête. Il est algérien. Ah, il est algérien. Il est algérien marocain. Ah ben voilà, il est les deux. Ah ben voilà, au moins il y a pas de fitna. Tu penses quoi que c'est Bentala qui prend le Marrakech du rire? Bon, je sais pas, non, en vrai, je m'en fous. En fait, si je commence à dire ce que je pense. On revient au sujet, on va revenir sur le débat. On va revenir. Non, mais je l'aime bien, Bentala. On va revenir sur le débat. Donc en gros, là, il y a l'humoriste que tu n'aimes guère pose une question à Mbappé et lui demande, tu pars du PSG et tu vois que juste après le PSG gagne, comment tu... il a posé ça comme question. J'ai pas regardé l'émission, désolé. Elle est incroyable. Et Mbappé, qu'est-ce qu'il répond? Alors, préparez-vous, je vais vous demander entre vous, il y a deux possibilités de réponse. Après la déclaration que je vais dire, vous allez me dire soit corporate ou soit authentique. Allez, vas-y. Mbappé dit la chose suivante. Il dit quoi? Il dit qu'en gros, qu'il avait déjà tout fait au PSG. Il avait fini son livre. Il n'y avait plus de pages à écrire. Donc en gros, il rigole d'avance, putain. Ouais. Et donc en gros, il dit comme quoi, de toute façon, il avait tout fait, il avait tout essayé. Il avait fait une finale, deux demi-finales, des quarts de finale et tout. Et que pour lui, il avait fait le tour au sein du Paris Saint-Germain et qu'en gros, il était content pour le PSG qui gagne, mais qu'en fait, il avait fait le tour, quoi. Ça veut dire qu'il pouvait même pas continuer, ça servait à rien, quoi. Moi, je pense que c'est humain, c'est obligé qu'il a eu un peu le seum. C'est pas obligé. Nous. En fait, tu parles à l'année même. Oh, pas à nous, quand même. Le Kix. Tu parles l'année même, c'est obligé qu'il a eu le seum. Après, moi, je me mets à sa place. Bien sûr qu'il a obligé, le seum. Tu es obligé de sortir une phrase c'est comme ça. C'est compréhensible. Oui, tu vas pas dire j'ai eu le seum que Paris il a pris. Bien sûr, c'est humain. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais franchement, elle était bien l'émission avec Hakimi. Oui, moi franchement, j'ai pas mal aimé, moi. Franchement, c'était... Écoutez, j'irai la regarder alors. Et on termine sur le dernier match, Arsenal contre le Sporting. Moi, je suis... Ils avaient terminé à combien l'année? Alors, il y avait 2-1, je crois, pour Arsenal. Ouais, il y avait 1-0 pour Arsenal. Voilà, c'est un but d'écart. Moi, je suis... Et il joue à Londres, il joue. Ouais. Le retour, okay. Il joue à Wembley. Et en fait, moi, je suis pour Arsenal dans cette Ligue des Champions pour une seule raison. Moi, je trouve que les supporters des Gunners ont assez souffert. Ça fait 20 ans qu'ils souffrent. C'est vrai que c'est Ça fait maintenant 20 ans qu'ils souffrent. Donc, moi, j'espère qu'ils gagneront la première ligue saupoudrée de Champions League. Ah, je pense que tu en demandes un peu trop. J'en demande un peu trop. Je sais. Moi, tu en demandes un peu trop. Moi, je suis fan de William Saliba. J'adore ce qu'il a proposé au sein de l'Olympique de Marseille en tant que supporter et pas en tant que présentateur. Hein. Voilà, c'est l'émotion qui parle. Donc, s'il gagne la Ligue des Champions, une première ligue, je dirais que c'est tout à son honneur car il le mérite. Et Arsenal aussi, Mikel Arteta fait un super travail au sein d'Arsenal depuis des années. Comme quoi, il faut laisser le temps au coach. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ah, frère. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Voilà, il y a des gens qui veulent pas prendre ça en compte. Mais bon,
Donc, qu'est-ce que vous en pensez C'est le match un peu le plus déséquilibré. Sur le Après, papier, ouais, c'est vrai que c'est le plus déséquilibré. Parce qu'après, en termes de résultats, 1-0, attention. Hein. La Ouais. porte, elle est encore ouverte pour le Sporting. Donc, rien n'est joué d'avance. Mais je vois quand même Arsenal. Ouais, c'est Arsenal. Après, Ouais, bon, c'est quoi? C'est Arsenal, ils vont passer, ils vont se faire éliminer comme chaque année. Bon, c'est quoi? Après, ils prennent le Real, il me semble. Real ou Bayern? C'est soit Real, soit Bayern, ouais. Ouais, du Il coup, a dit ils le vont se- Real, il a caché le Real. Du coup, ils Pour vont lui, ils se sont faire- qualifiés, ça y est. Non. Du coup, ils vont se faire éliminer par le Real ou par le Bayern. Mais Je pense je les, aussi. je les vois même pas prendre la première ligue. Ça veut dire la première ligue et la Ligue des Champions. Moi, je pense que c'est vrai que ça va être Encore peut-être moins. encore une année de Pour moi- désillusion, je pense. Pour moi, c'est des Moi, très j'y bons- crois, c'est maintenant. Pour moi, c'est des très très bons dauphins. Ouais. Voilà. Putain, c'est dur ça. Les éternels dauphins. À une époque, tu vois, pendant 5 ans, je crois, non, l'OM, pendant 5 ans, c'était que des dauphins, tu vois. Soit deuxième, soit troisième. On en a marre. Moi, je peux vous le dire, en tant que supporter Marseille, je peux vous dire que je comprends mes amis Gunners. Voilà, je les comprends. Je comprends les outsiders, là, je sais plus comment ils s'appellent. Tocard. À chaque fois, il dit Tocard. Ce mec, j'espère qu'il sera heureux un jour et j'espère que ça sera cette année. Mais attends, tu as oublié une info là. Dis-nous tout, dis-nous tout. Il y a eu il y a un trophée là en Ligue 1 du meilleur joueur africain qui évolue en Ligue 1. Ah bah, c'est ton moment, vas-y. Ah, je vais vous résumer le truc très rapidement. Ce n'est pas Hakimi qui a gagné. Non, c'est même pas Hakimi qui a gagné. Et surtout, encore pire, C'est que je lis la liste et il est même pas il y nominé. a que des joueurs moyens. Je vous laisse en tirer les conclusions. Ah, moi je pense que c'est des agriculteurs qui votent, je sais pas, ils ont pris au hasard, ils ont pris que des noms africains, ils ont regardé lui il joue. Tu mets pas Hakimi, c'est quand tu vois les joueurs. Je crois qu'il y a j'aime bien mais vas-y, Il y a Abdelli. Je crois qu'il y a Abdelli, il y a des noms il y a des joueurs, je les connais même pas, il y a des joueurs ils sont remplaçants dans leur club alors que leur club ils sont 14e. Vas-y, si tu as un mot à dire, c'est ton moment. Vas-y. Dis-le, hein, au point où on en est. Moi je Dis-le. pense que Zlatan il avait raison quand il parlait de la France, de ce championnat. Je dirais pas ce qu'il a dit mais je pense qu'il avait raison. Vous aurez compris certainement ce qu'il a dit si vous êtes assidus. Eh ben, c'est pour ça que je vais vous demander en commentaire de nous dire est-ce que Zlatan avait raison au sein de la Liga. Et c'est comme ça qu'on va conclure ce podcast. Merci le Viking. Merci Mohamed. Et aussi au commentaire, trouver un surnom pour Mohamed. J'arrive pas à trouver de surnom. Ouais, j'avoue, trouvez-lui Je- un surnom. je n'y arrive pas. Tu sais, surnom J'ai tout et- essayé, j'y arrive pas. Voilà, je ne comprends pas. Je Là, n'arrive pas avec toi. L'agriculteur. Vu que c'est des agriculteurs qui regardent le foot visiblement. Moi, j'aurais- La Coupe du Monde arrive. Moi, vu comment. La Coupe du Monde Moi, arrive. vu comment Je vais plus mâcher mes mots. Ça va être en kamikaze. vu En comment- kamikaze. Je dis les noms et tout. Après, tu peux me dire corporate, pas corporate. Allez, on va l'appeler le Voilà. kamikaze, c'est bon, c'est trouvé, c'est Moi, acté. moi, j'aurais dit le chauvin, tu vois, vu comme à chaque fois le Maroc ça lui tient à cœur, mais vas-y, le kamikaze ça me bat. Est-ce que tu acceptes le kamikaze? En kamikaze, on va finir C'est la bon, saison. allez, le kamikaze, c'est officiellement le nom de Mohamed, c'est comme ça qu'on finit. Bizarre, ce bizarre un podcast. peu. Mais attention. Je fais pas ça, je préférais le chauvin. Ouais, Mais voilà, vas-y, les chauvins, on va garder les le chauvins. chauvin, c'est bon, il est chauvin, c'est très bien. Voilà, parce que on va avoir des problèmes. Donc, on va avoir des Oh problèmes. là là. On va avoir des problèmes. Donc voilà, donc je dis abonnez-vous, likez, partagez autour de vous. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Salut tout le monde.